très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur notre site www.afriquecomagazine.com. Alors, c'est site qui vous sert de connaître, d'avoir l'idée sur l'économie, sur toute l'Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo avec le fils et le fils de pays qui émergent dans tout le domaine, hein, donc tendance confondue, tout le domaine. Alors, nous avons l'honneur, une fois de plus, de venir chez vous, vous qui nous consultez partout dans le monde. Cet honneur est pour nous de venir une fois de plus chez vous, question de vous présenter un autre fils de pays qui émerge dans un domaine, donc un autre domaine. Maintenant, là, nous sommes dans l'architecture. Alors, il va nous parler sur l'architecture et quels sont les difficultés qu'ils rencontrent dans ces secteurs. Alors, l'économie dans ces secteurs, comment ça se passe. Et ensemble avec vous, nous allons le découvrir. Il s'appelle Jean-René Kabasele. Déjà en face de moi, je lui dis bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Afrique Eco Magazine vous reçoit aujourd'hui étant architecte et savoir comment fonctionne votre secteur. Alors Jean-René Kabasele est architecte et comment avez-vous pris cette passion de pouvoir émerger dans ces domaines? Merci madame pour la question. L'architecture, c'est une passion qui m'est un peu arrivée un peu plus tard, pas comme les autres, parce qu'il y a d'autres qui vous disent qu'ils ont commencé depuis l'enfance. Mais moi, c'est un peu arrivé plus tard, parce que quand on grandissait, chez moi je suis du Kassai, et au Kassai, pour ceux qui connaissent la ville de Mbujimaï, il y a une église qu'on appelait Saint-Jean-Bonzola, Kachala-Bonzola je crois. Alors chaque fois que j'entrais dans cette église, j'étais passionné par l'architecture de cette église. Et de là, je commençais chaque fois à me demander comment les gens, comment un humain pouvait imaginer à construire un pareil œuvre. Et c'est de là que je commençais à poser des questions qui font, et on me dira non, ce sont les architectes qui peuvent dessiner et donner un peu de la beauté. Alors c'est ainsi que, un peu plus tard, j'étais, je crois, déjà aux humanités, que je commençais un peu à m'intéresser sur l'architecture. Mais au début, moi c'était la Polytechnique, je voulais être un ingénieur polytechnicien. Mais c'est dès là que j'ai un peu eu ces goûts-là de l'architecture. Je me suis dit qu'un jour, je puisse aussi designer quelque chose que les gens pourront, en passant, être éblouis par cela. Alors par là, nous comprenons que ce n'était pas une rêve, ce n'était pas un rêve pour vous. Je pense que chez nous en architecture, on a un adage qui dit on est architecte, on ne le devient pas. Ça veut dire que avec vous, ce n'était pas une vision? Non, je crois que quand je suis entré dans le domaine, je peux dire que j'étais fait pour ce domaine. Parce que dès lors que j'ai commencé l'architecture, je me suis plongé dans l'architecture et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me reconnaîtront et vous diront que dans l'architecture, on est architecte. Ça veut dire qu'il y a des solutions en tant que personne architecte que vous n'avez même pas besoin de voir dans un livre directement. Vous pouvez, quand vous avez cette flair-là d'architecte en vous, donner les solutions les plus rapidement possible. Je crois qu'on est architecte. Et depuis que je commençais à exercer ou à étudier l'architecture, c'est là que j'ai senti que j'étais fait pour ce métier. D'accord. Alors, une vision qui n'était pas dans vous, alors qui s'est vite née dans vous. Et l'architecture pour vous, d'abord pour des personnes qui ne savent pas définir ça, comment vous les définissez? C'est l'art d'organiser un espace. Pour commencer, c'est ça un peu l'architecture. Donc, vous avez un espace et on peut vous donner à vous en tant que personne qui n'est pas du domaine. On vous demande de l'organiser. Vous pouvez l'organiser. Tout le monde peut organiser un espace. Mais l'architecture, lorsqu'on parle maintenant de l'architecture, c'est quand cet espace qui vous a été donné à organiser, vous le faites avec un certain art. C'est-à-dire que vous prenez en compte les besoins liés
à l'environnement, vous prenez en compte les besoins liés à la quantité de personnes à organiser, vous prenez les besoins liés au coût de l'espace que vous devez organiser, et c'est là qu'interviennent les architectes. Mais l'architecture en soi, c'est vraiment cet art d'organiser n'importe quel espace. Quand je parle de l'espace, je ne parle pas que d'une maison, parce que par moments, ce qui nous fait mal, c'est que nous sommes souvent réduits aux constructeurs de maisons. Je veux vous informer que tout celui qui a fait l'architecture au Congo a une fois tracé un aéroport, tracé une usine. Donc nous avons appris tout cela. Nous ne sommes pas que des architectes des immeubles, parce qu'aujourd'hui nous sommes réduits à cela, c'est ce qui me fait mal. Parce que pour nous, les hôpitaux, nous sommes un architecte qui a fini, et surtout je suis fier d'avoir fini chez nous ici en RDC, où on nous a vraiment bien formés. Là je peux dire, certes qu'il y a toujours des dérapages, mais chez nous, nous avons été très bien formés, et nous sommes des organisateurs des espaces. Et c'est avec cet art que nous les faisons, pour lesquels nous sommes appelés architectes. Voilà. L'architecture, aujourd'hui, on peut dire que l'ordre des architectes n'existe presque pas en République démocratique du Congo. Alors, pensez-vous que c'est un déficit pour l'évolution de votre secteur? Madame, merci pour la question. C'est vraiment une question très très importante, parce que lorsque nous avons commencé, personnellement moi-même, quand j'ai commencé à exercer ce métier, j'ai eu à voyager un tout petit peu dans différents pays. Pas que des pays où l'économie est fortement avancée, même quelques pays africains. Ce que j'ai remarqué partout, dans différents pays, avant de rester comme un architecte, on vous oblige d'être accompagné par un architecte local. L'ordre des architectes, c'était un organe régulateur de notre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des architectes au Congo, mais je peux même dire à 90%, nous ne jouissons pas de cette architecture. Nous voyons des immeubles pullulés dans chaque commune, vous aurez des pullulés surtout partout à la Gombe ici, mais comme l'ordre des architectes, qui est cet organe régulateur de notre travail, c'est-à-dire que c'est l'organe qui essaye de donner des règles pour que les architectes natifs ou les architectes locaux puissent quand même jouir de ce travail. Aujourd'hui, moi, je suis dans un quartier, je vois un immeuble d'autant de niveaux qui s'est... Alors je m'approche, je pose la question, c'est qui l'architecte? Je ne vois jamais un architecte congolais, mais je vois un arabe, des étrangers qui sont en train de construire et qui ne sont même pas accompagnés par notre architecture, par les architectes locaux. Et ça, c'est cet ordre des architectes qui pouvait vraiment canaliser cela, parce que cet ordre nous aurait donné une police de contrôle. C'est-à-dire que comme ça s'est fait partout, en tant qu'architecte, je serais habilité, quand je vois un chantier, je dois d'entrer et demander c'est qui. Est-ce qu'il est d'abord répertorié dans l'ordre des architectes? Est-ce qu'il a son numéro de matricule? Est-ce que ça existe d'abord? L'ordre, en ce moment, il est encore en pourparlers au niveau du Parlement. Je crois que ça fait... Bon, on nous avait promis pour si peu, mais ça prend encore du temps. C'est depuis... Je peux vous informer, madame, que c'est depuis l'époque de Mobutu que cet ordre est sur les... Parce que vous mettiez peut-être pas la pression, voilà pourquoi ça traîne. Mettre la pression, c'est un peu trop dire, parce que nous, déjà, nous ne sommes pas politiques, pour commencer. Les architectes, c'est des personnes apolitiques. Mais il faut peut-être des représentants pour booster un peu. Pendant quelques années, les représentants, nous avons eu quelques représentants architectes qui étaient au Parlement. Et je crois que si je ne me trompe pas, nous sommes un peu en bonne voie, mais on nous demande d'attendre. Les lois sont en discussion dans les chambres de commission au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous espérons vraiment le plus vite possible que nous pouvons avoir cet ordre qui nous sera vraiment très bénéfique et qui pourra, je pense bien, changer un peu les choses dans notre pays.
Est-ce que c'est verrouillé ou bien toute personne peut se réveiller un beau matin, s'improviser architecte aussi? Parce que on peut dire que c'est tout le monde, hein, c'est tout le monde qui fait le dessin. Exactement, Alors madame. tout comme moi aussi, je peux créer mon dessin et puis je me dis que je veux que ça soit de la sorte. Exactement. Donc je peux bien m'improviser. Vous savez, en fait, le premier architecte, c'est Dieu. Et Dieu, en créant l'homme, il fait des hommes des architectes aussi. Nous sommes tous des architectes parce que nous avons la pensée qui nous permet de réfléchir, d'être intelligent. Ça veut dire que je peux vous donner un papier, maintenant là, vous demandez de m'imaginer votre maison. Certes, madame, comme vous avez cette architecture de Dieu que Dieu a mis en vous, vous allez essayer de me griffonner quelque chose. Ok? En me griffonnant, certes, il y a des personnes qui ont un don, qui n'ont pas étudié l'architecture, mais ils ont ces dons en eux. Ils peuvent vous dessiner quelque chose ici et vous vous rendez compte que vraiment, là, je suis en face de quelqu'un qui s'y connaît. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de prendre vos idées, parce que là, ce sont que des idées. Les prendre, essayer de les étudier par rapport à plusieurs facteurs qui nous seront donnés. L'espace, l'environnement, l'économie, le coût. Ça, c'est maintenant notre rôle qui vient en place. Mais tout le monde, c'est ce que nous déplorons chez nous, dans notre pays, tout le monde s'improvise architecte. Et ça fait que vous avez tout ce qui nous arrive là, parce que tout le monde est architecte. Tout le monde pense qu'il est architecte. Mais cet ordre, je pense bien, quand elle nous donnera cette police, qui pourra demain suivre maintenant de près par tout ce qui s'est fait sur le pays, je crois que beaucoup de choses pourront changer. Et alors, à quoi est, comment dirais-je, l'architecture peut peut-être contribuer à l'économie du pays? Donc votre secteur, ça contribue quoi sur Madame, l'économie ça du pays? c'est une très très bonne question. Je m'en vais déjà sourire parce que on a tendance à penser que c'est un métier qui ne bénéficie qu'aux architectes. Madame, je vais vous parler des plus grandes nations. Imaginez-vous, je prends juste un petit secteur, le tourisme. Aujourd'hui, il y a dans le monde les nations les plus visitées. Vous avez par exemple Bangkok, où dans une année, vous pouvez avoir jusqu'à 21 millions de visiteurs pendant une année. Les 21 millions de visiteurs, si vous faites juste un petit calcul, aussi bête que ça soit, ces personnes payent le billet, il y a des taxes qui sont reversées à l'État. Ces personnes vont loger dans des hôtels du pays, ces personnes vont circuler dans des voitures du pays, ces personnes vont dépenser. Si nous prenons une petite base de 1000 $ par là, vous verrez que facilement nous sommes à, je crois, si j'ai bien fait mon calcul, à 2 milliards. Juste pendant une année. Ça, c'est juste, je parle d'un seul domaine. Alors, tous ces pays qui sont visités, les sont parce qu'il y a un architecte qui a dessiné une ville. Il y a des architectes qui ont fait des œuvres. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire, moi, j'ai visité dernièrement un pays où on a étudié une œuvre architecturale. Et quand je suis arrivé personnellement sur place, cette œuvre m'avait tellement ébloui et j'ai vu des personnes tout autour. J'ai vu des gens, j'ai vu des milliers de personnes qui étaient là juste pour voir cette œuvre. Et cette œuvre a été conçue par un architecte. C'est-à-dire que l'architecture aujourd'hui dans un pays, si on nous donne un peu la chance, nous pouvons changer. Le tourisme, c'est parmi les... Il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Et cette partie des choses est conçue par les architectes. Ce sont les architectes qui construisent la ville. Ce sont les architectes qui construisent les œuvres. Et si je peux juste citer cet exemple, je pense que dans l'économie d'un pays, l'architecture a une très très grande place. Elle peut booster l'économie d'un pays. D'accord, l'architecture peut... Et aujourd'hui, je veux même un peu vous ajouter quelque chose pour notre pays. Aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. Mais vous comprendrez que cette révolution sans les architectes,
Elle n'aura pas vraiment le vrai sens du mot. Parce que vous avez une mainmise, mais il y a aussi un phénomène que nous remarquons tous particulièrement à Kinshasa. Kinshasa, nous parlons de la République démocratique du Congo. Alors, il y a un phénomène de immeubles qui s'écroulent un peu partout, donc presque dans beaucoup de communes. Alors, est-ce que cela ne pousse pas vos frères, donc ne pousse pas à vos frères et sœurs de pouvoir donner le marché aux étrangers? Donc, ces phénomènes qui fait un peu perdre confiance à vos frères, parce que vous demandez ici, vous m'avez donné une réponse que non, il y a deux étrangers qui viennent déjà envahir votre secteur. Alors peut-être vos frères font confiance plus à ces gens-là parce qu'ils ne savent plus faire confiance à vous avec ces phénomènes qui s'est déjà créé, qui a déjà une habitude, particulièrement à Kinshasa. Comment vous expliquez cela? Exactement. Je pense que c'est vraiment désolant pour nous d'apprendre, surtout moi personnellement, lorsque j'apprends qu'il y a un immeuble qui s'écroule quelque part, lorsque j'apprends qu'il y a des personnes, surtout paix à leurs âmes, qui meurent parce que un immeuble s'est écroulé. C'est vraiment désolant. Mais je pense que la responsabilité là, elle est vraiment partagée. Et c'est là que je reviens encore au rôle de l'État. L'État, dans sa protection suprême, devait protéger les métiers d'architecte. Aujourd'hui, il y a des personnes, vous savez, partout, quand vous allez en Afrique du Sud, vous êtes architecte, on vous donne le diplôme d'architecte, mais on ne vous demande, vous n'avez pas le droit d'exercer en tant qu'architecte. Vous devez passer au moins 2 ans dans un cabinet où vous apprenez réellement. C'est après, et puis quand vous terminez, vous ne prestez toujours pas. Vous passez un examen. C'est à l'issue de cet examen que l'on peut vous décerner la possibilité ou l'autorisation de commencer à construire. Malheureusement, chez nous, c'est pour ça que je parle de l'État qui ne construit pas. Nous avons des jeunes architectes, certes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un encadrement de ces jeunes qui peuvent tomber sur une personne qui veut qui puisse les aider, mais n'ayant pas aussi l'expérience, peuvent amener à ce que les choses ne se passent pas exactement comme ça se passe. Mais néanmoins, je vais vous dire, madame, les enquêtes ont prouvé que la plupart de ces immeubles qui tombent, c'est parce que les clients, que vous êtes peut-être un futur client, une future cliente, ne faites pas confiance en nous les architectes. Je vais vous donner un exemple. Il y a un immeuble qui s'est écoulé dernièrement. Je connais même le bâtiment. C'est-à-dire... Et vous connaissez l'architecte. Et vous connaissez l'architecte. Je préfère taire le nom parce que... De votre promotion. Non, je ne veux pas dire ça, mais au moins... Il est passé là où... exactement, c'est un architecte de chez moi, mais la responsabilité ne lui a pas été incombée. Pourquoi? Parce que au départ, lorsqu'il a fait son plan, le client qui vient vers lui dit, écoutez monsieur, moi je veux construire un immeuble de 2 niveaux. Vous voyez madame, quand on construit un immeuble de 2 niveaux, on ne fait pas la même fondation qu'un immeuble de 5 niveaux. Non. Parce que nous, notre rôle en premier, c'est de faire l'économie au client. Ça, c'est ce que m'a appris un de mes grands professeurs, le grand professeur Paix à son âme Telangai. Il m'a appris que l'architecte, c'est celui qui fait l'économie à son client. Alors, je ne veux pas, pour un immeuble de 2 niveaux, faire une fondation de 5 niveaux, 6 niveaux, non. De 5 niveaux peut-être. De 5 niveaux peut-être, avec 2 niveaux, ça soutient plus mieux que le problème celui là, des niveaux. Il est un peu complexe, madame. Quand on est architecte, je vous ai dit, il y a des calculs qui se font. On a des ingénieurs qui nous font les calculs des structures, qui sont approuvés par l'architecte, parce que déjà, on a toujours des petits couacs avec nos amis ingénieurs. Mais c'est l'architecte qui conçoit les plans,
il soumet les plans à des ingénieurs qui font les calculs des structures. Et ces calculs sont d'une manière ou d'une autre approuvés par l'architecte. Et ces calculs des structures, quand c'est 2 niveaux, vous n'allez pas... Je vous donne un exemple, ça peut aller du simple au double, madame. Vous avez une maison de 2 niveaux, la fondation, je donne un exemple, ça vous coûte 10 000 $. Mais vous avez les 5 niveaux, la fondation peut vous coûter même fois 5, 50 000 $. Alors je ne vais pas, moi, venir vous donner une fondation. Alors ce qui se passe généralement maintenant, c'est quoi? C'est que quand vous signez, déjà qu'il faudra signer le contrat, ce qui n'arrive pas chez nous, quand vous commencez avec des clients, vous êtes à 2 niveaux, les clients s'est dit, ah, ils viennent d'avoir un peu d'argent encore, je ne sais pas où. Un revient vous dit, mais monsieur, moi je pense que ça va tenir. Alors il cherche un maçon, il y a toujours un maçon là qui va lui dire, non, moi je suis un expérimenté, vous savez, Sozacom, c'est moi qui ai construit Sozacom. Là, il vous fait dépenser, ou ces barres qu'il vous met là, c'est beaucoup. Ça c'est... Mais avec vous, vous pouvez aussi prévenir question de d'en faire une fondation de 4 niveaux ou 3 niveaux. Peut-être le client pourrait changer l'idée après, comme vous venez de le dire. Moi personnellement, avec l'expérience, quand quelqu'un me demande de faire même une maison rez-de-chaussée, je fais un effort pour que ça soit une maison minimum 1 étage. Quand il me demande 2 étages, je fais un effort. Pourquoi? Parce que pour éviter que tu n'es pas là, mais on t'a vu construire cette maison-là. Quand elle s'écroule, on ne sait pas qu'après toi, il y a quelqu'un. C'est ce qu'a subi mon ami dont je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à l'architecte d'ajouter des niveaux. Le gars a dit non, madame, monsieur, je ne peux pas faire cela. Alors, comme je voulais passer à mon deuxième point de ces problèmes, nous avons des jeunes architectes qui se disent architectes, peut-être qu'ils ne les sont même pas, assoiffés d'argent, qui sont prêts à brader le métier, parce que le métier, il est noble. Mais pour 1 000 $, 2 000 $, il y en a qui sont prêts à les brader. Et ceux-là sont prêts à accepter cela. Il va venir avec des conseils, vont vous dire non, non, écoutez, vraiment, je crois que ça peut aller. C'est pour ça que le gars, il essaye le 3e niveau. Ça tient. Il s'est dit non, on ne s'arrête pas là. On continue, on ajoute un 4e. Mais ça va aussi avec votre réputation. C'est là que ça nous désole, madame. C'est là vraiment que ça nous désole. C'est pour ça que je reviens toujours à ce que l'État congolais, pour un grand pays comme le nôtre, doit nous protéger. Et cette protection va éviter que les immeubles s'écroulent. Parce qu'on donnera, ou soit, même si c'est un jeune architecte qui gagne le marché, il peut être accompagné par des personnes expérimentées pour nous éviter cela. Vraiment, c'est important. Je reviens toujours pour dire que c'est la responsabilité d'une part de notre pays qui doit aussi, en mettant un ordre, un organe régulateur de notre travail, pourra nous éviter cela. Parce que le client, pour avoir cette autorisation de bâtir, aujourd'hui je suis quand même content parce que depuis cela, ceux qui décèlent les autorisations de bâtir sont maintenant un peu trop durs un peu. Donc maintenant de la rigueur. Ouais, il y a un peu de la rigueur. Mais cette rigueur ne doit pas seulement être à ceux qui décernent les autorisations de bâtir, ça doit d'abord commencer d'en haut. Ça veut dire que c'est lui-même qui gagne le marché. Est-ce qu'il a la capacité de l'exécuter? Est-ce qu'il a la capacité de suivre les travaux jusqu'à la fin? Mais vous devez aussi avoir, comment dirais-je, cet esprit-là de convaincre vos clients. Donc, c'est que vous dites Madame, que ça reste comme ça. Donc, montrer aux clients que l'idée qu'on a eue au départ doit rester ça à la place de pouvoir changer. Donc, c'est là dépend de vous. Vous savez, chez nous, en architecture, quand on étudie, notre défense, c'est savoir convaincre nos professeurs qui sont déjà des architectes. Vous imaginez déjà si, en tant qu'architecte, quand j'ai fait un projet, il y a mon professeur qui a 20 ans, 30 ans d'architecture devant moi, mais j'essaye de faire un effort pour les convaincre. Si ce professeur, qui est aussi dur, toi en tant qu'architecte, tu essaies de le convaincre, ça veut dire que nous avons, et celui-là te donne 12 sur 20, ça veut dire que nous avons la capacité de convaincre les tierces personnes. Ça, c'est dans l'architecte. Un architecte, c'est celui qui sait défendre son projet. Parce qu'il y a des concours d'architecture, madame. Et dans un concours d'architecture,
On peut même prendre un projet qui n'est pas aussi, aussi fort. Mais on peut le prendre parce que la personne qui l'a défendu l'a fait avec brio. Alors nous avons cette capacité de défendre le projet, mais seulement nous sommes dans un pays où, à un moment donné, l'interlocuteur qui est en face de toi, il dit que c'est son argent. Il peut te dire que cet argent-là n'est pas... c'est à lui. Et au-delà de tout ce que tu peux donner comme défense, je ne pense pas que ça puisse créer quelque chose. C'est pour ça que si nous avons l'organe qui dit que nous avons signé un contrat pour ces projets, dès que vous voulez changer, nous allons chez l'État. Là, nous sommes protégés. Madame, vous voulez changer, vous voulez faire un... Ok, je n'ai pas de problème. Nous allons dans notre organe régulateur. S'il vous plaît, nous avons commencé comme ceci. Est-ce que vous pensez que je peux continuer? L'organe peut dire non. Et puis, on peut même sanctionner la dame. C'est pour ça que je reviens toujours à l'État. Là, je ne veux pas vous compter, parce que moi, ça m'est arrivé aussi, madame. Je faisais un projet et la personne est venue me dire je veux faire ceci. La seule chose que j'ai demandé à la personne, c'est de me signer un document. Et vous voyez, quand on commence à demander de signer un document, la personne dit non, non, on ne signe pas les documents. Alors là, je comprends que quand c'est la responsabilité qui va demain lui incomber, on refuse de signer le document. Et là, on a continué. Alors, avec les exigences du client, est-ce que vous ne savez pas abandonner si vous voyez qu'il insiste un peu trop? Moi, moi personnellement, il y a des chantiers que j'ai abandonnés. Il y a des chantiers que j'ai abandonnés parce que le client ne me permettait pas de m'épanouir, de jouer mon rôle d'architecte. Alors, il y a des projets comme ça que j'ai abandonnés. Ok, alors certainement vous avez des difficultés que vous rencontrez dans votre secteur et particulièrement dans votre métier d'architecture. Alors quelles en sont des solutions que vous cherchez ou bien de solutions que vous avez, question de relever le secteur d'architecture? La difficulté, c'est que déjà les travail, hormis le fait qu'il n'y a pas cet ordre, mais les travail lui-même, il n'est pas pris réellement en compte. Nous avons des clients qui pensent que des fois nous sommes appelés des maçons parce qu'on pense que ce que nous faisons, les maçons peuvent le faire. Ça, c'est déjà une difficulté. Oui, il y a des gens qui en croient comme ça. Hein. Oui, oui. Ce métier n'est pas déjà respecté. C'est vraiment une première difficulté. Et nous pensons que... Ne pas respecter comment? Oui, parce que quand... je vous donne un exemple. J'ai connu un client, il est de ma province. Vous savez, nos frères du Kassai, ils sont un peu... Nous sommes restés un peu dans vos ailes. Je lui ai fait un plan et quand je lui ai remis le plan, je donnais mes notes d'honoraires. Ma note d'honoraire, lorsqu'il a regardé ma note d'honoraire, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit seulement pour ces 4 lignes que tu fais ici, moi je vais te donner notre argent. Et ça c'est un peu humiliant quand même. Ça c'est ce qui prouve que ce métier n'est pas vraiment respecté. Il y en a même, vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas que les architectes existent. Je connais des gens, ils ne connaissent pas même que pour faire une maison, mais il faut un architecte. Donc tout ça, c'est dans la vulgarité. Malheureusement, dans notre profession, nous n'avons pas le droit de passer à la télé pour dire que moi je suis ceci. Mais au moins, c'est parmi les difficultés que nous avons. Le métier n'est pas déjà respecté. Et pour que je crois qu'il soit respecté, je reviens encore à la première demande, c'est que l'État doit nous aider. Parce que s'il y a l'ordre, aujourd'hui on commence à apprendre qu'un client a été arrêté. Parce qu'on n'arrête pas les clients. On a toujours tendance à tout remettre sur les architectes. Tout tendance à remettre sur les ingénieurs. Parce qu'il n'y a pas que les architectes, il y a les autres experts en construction, nous avons les ingénieurs. Mais on a tendance à tout remettre sur eux. Mais si l'ordre est là, on va commencer à arrêter les clients. Ça veut dire que tu es propriétaire d'un immeuble, tu n'as pas respecté certaines prescrits et on vous arrête, vous faites la prison. Je crois que les gens pourront savoir qu'il y a maintenant des architectes. Attention, avant de construire aujourd'hui, il faut chercher un architecte. Ça va nous aider quand même à nous épanouir parce que là, vous avez 15 ans de vie d'architecte, mais quand on vous demande ce que vous n'avez presque rien. C'est ça. Alors, vous avez une association d'architectes du Congo. Est-ce que cette association vous accompagne dans l'exercice de votre métier? Oui, nous avons une association,
madame. Et cette association nous aide tant peu que mal. Déjà, elle a mis en place un organe qui essaye déjà de répertorier tous les architectes congolais. Ça veut dire l'association permet à ce qu'on sache déjà, c'est peut-être une petite organisation. Combien ont fini cette année, combien sont enrôlés chez eux, à l'association. Et d'une manière ou d'une autre, ils nous accompagnent un peu, mais vous comprendrez que c'est juste une association. Nous sommes limités parce que nous n'avons pas prérogative à aller jusqu'au-delà de cela, quoi. Mais il y a des moments où, quand il y a un problème entre un client et un architecte, ils peuvent arriver jusqu'à vous amener, vous accompagner jusqu'au tribunal, quoi. Et là, vous sentez que vous êtes quand même épaulé par l'association. Mais certes, c'est une association qui existe, qui nous aide aussi, parce que déjà, répertorier les architectes, c'est un travail déjà important. Savoir, nous avons des rencontres. C'est dans ces rencontres que vous pouvez vous dire, bon, on essaie de soumettre nos problèmes, mais les problèmes majeurs que nous soumettons toujours à notre société d'architectes congolais, le SAC, c'est l'obtention de cet ordre d'architecte. Voilà. Votre association vous accompagne dans l'exercice de votre métier. Alors, nous avons assez parlé, nous avons presque tout dit. Vous nous avez expliqué ce qui vous devriez plutôt nous expliquer là. Nous sommes presque à la fin, donc nous tenons déjà à la fin de notre entretien. Alors, quel sera votre dernier mot? Et puis, un mot pour Afrique Eco Magazine. Je remercie premièrement Afrique Eco Magazine qui me donne cet honneur de m'exprimer pour la première fois, parce que je ne suis pas vraiment un homme de caméra, je n'ai pas l'habitude. Mais vraiment, je suis très ému de vous voir ici chez moi. Et je pense que si vous nous aidez aussi à vulgariser cela, ça peut donner aussi un écho. Je pense que ça ne sera pas aussi ni la première, parce que comme on a commencé, il faudra aller jusqu'au bout. Ça ne sera pas la dernière, voilà. C'est ce que je voulais dire. Okay. Et vraiment, je vous remercie sincèrement et j'espère que l'État pourra prendre un peu en compte tous nos desiderata que nous cessons de donner toutes ces années. Et cela pourra, je répète encore, éviter que les immeubles tombent si l'État nous protège. C'est tout ce que je peux dire comme dernière phrase, les derniers mots. Et une fois de plus, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Alors, Monsieur Cavastelli, c'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus chez vous et de nous avoir donné votre disponibilité pour cet entretien. Alors pour vous, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. J'espère que vous avez eu de réponses sur vos questions et puis de solutions là où il y avait de problèmes. Restez branchés sur notre site www.Afrique Eco Magazine qui est toujours là, question de vous apporter deux solutions sur des problèmes économiques, vous donner deux idées sur tout le domaine qui a trait à l'économie du pays et surtout de l'Afrique aussi. Merci de votre attention que vous ne cessez de nous accorder et on se retrouve très prochainement pour une autre invasion, pourquoi pas une autre entretien. Salut et à très bientôt.